C'est que je sais pas où je vais. C'est du sauvage, quoi. C'est du sauvage. Alors, en fait, c'est un dessin que j'ai posté le lendemain de l'attentat terroriste Charlie Hebdo. Je pensais rien faire en fait, parce que je me sentais pas obligé de faire un dessin, de m'exprimer sur l'argument. Puis à un certain moment, j'ai eu cette vision, je dirais, de la Statue de la Liberté qui représente la liberté, qui si elle prenait un crayon dans sa main, représentait la liberté d'expression. C'était le symbole par excellence de la liberté d'expression. Et donc j'ai voulu le faire. C'était très vite, très spontané, très naturel. Sylvestre Verger l'a vu, ça lui a plu, il m'a contacté, m'a proposé de le faire sur un des morceaux du mur de Berlin. On dialogue, on discute avec l'histoire, quoi. Moi j'avais l'impression que c'était le cercle qui se refermait, que c'était la boucle qui se bouclait, donc j'ai accepté. Et voilà. D'un point de vue artistique, je pense que dans l'histoire de l'art, le mur joue un rôle. C'est amusant, ça. Penser ça. C'est amusant, façon de parler. Et c'est quelque chose qui obligatoirement a une présence dans toute ma génération. Hein, parce qu'on est la génération de la création et de la fin du mur. Donc c'est sûr que ça représente beaucoup de choses. J'étais marié avec une Allemande aussi pendant 12 ans. Ça rapproche, quoi. La street art doit être rebelle ou pas. Bon, moi je suis pas d'accord avec ça, hein, parce que être contre a priori et toujours, c'est pas une solution, c'est sûr, quoi. Donc moi je suis pour la critique, la provocation, mais aussi je pense que à partir du moment où on critique et on provoque, on a le devoir de proposer un plan B. Si on critique le plan A, il faut proposer un plan B, sinon c'est trop facile de critiquer. Comme on dit, la critique est facile, l'art est difficile. Donc ça veut dire que l'art propose un plan B.